c'est parti pour les petites sorties. Bienvenue à tous au programme. Cette semaine, je vous emmène dans un instant à la Cité internationale de la dentelle et de la mode, s'il vous plaît, du côté de Calais. À suivre, le coup de cœur lecture de Fabienne de la librairie Place Ronde. Mais d'abord, zoom sur la fête de la mer. C'est l'événement du week-end sur la Côte d'Opale, la fête de la mer du côté de Boulogne-sur-Mer. Quai Gambetta et bassin Napoléon, allez-y. L'entrée est libre et gratuite jusqu'à dimanche 20h. Attention, le pass sanitaire est obligatoire. Pour découvrir un village installé sur les quais, au programme musique, savoir-faire et de quoi vous régaler des meilleurs produits issus de la mer. Et puis sur l'autre, des bateaux exceptionnels avec notamment 2 grandes parades prévues samedi et dimanche à 17h30. Allez, à présent, et pour terminer la saison, je vous emmène à Calais. Je vous emmène chez moi pour découvrir un savoir-faire que le monde entier nous envie et qui a son musée depuis 2009, la dentelle. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Moi, je me souviens de ce bâtiment. Quand j'allais à l'école, je passais devant et il a été désaffecté pendant très longtemps. Oui, alors il restait une partie d'activité de production de dentelle jusqu'à la fin des années 80. Usine Boulard, hein, c'est ça? C'est le nom du constructeur qui louait l'usine à la fin du 19e siècle à toute une série de petits entrepreneurs. À la meilleure des périodes, il y avait combien de fabricants de dentelle à Calais? On en dénombre plusieurs centaines. C'était plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui des micro-entreprises. Ici, on est plus dans une dentelle mécanique. La dentelle de Calais est purement mécanique. Voilà, là on arrive vraiment sur l'invention de la machine qui va permettre de produire la dentelle. Le métier Livers. Exactement, le métier Livers étant l'un des ingénieurs qui a réussi à sophistiquer le processus. En gros, c'est l'adaptation des inventions britanniques sur les métiers à tisser, tous ces machines textiles à la fin du XVIIIe siècle qui commencent à reproduire le geste des hommes. Ça veut dire que la dentelle de Calais, on la doit aux Britanniques. Oui, bien sûr. Le moment où Calais se met à faire de la dentelle, c'est quand? Dans les années 1816 pour le tulle. Est-ce qu'il y a un motif propre à Calais ou pas du tout? Absolument pas, mais c'est justement le fait d'avoir la capacité de les reproduire tous qui fait le propre de la dentelle Livers. Après, ce qui est vraiment spécifique à Calais ou aux Hauts-de-France, c'est le développement de savoir-faire plutôt très spécifique pour la lingerie. Cette salle, on y trouve, ce sont uniquement des métiers Livers? Exactement, et ce sont encore les métiers utilisés dans les usines actuelles. Il en reste combien d'usines aujourd'hui? On est autour d'une dizaine d'usines. Qui sont à Calais? Qui sont à Calais et à Caudry aussi, qui est la 2e ville de production dentelière historique dans les Hauts-de-France. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes tulliste? Oui. Ça veut dire quoi? Piloter des métiers Livers pour fabriquer la dentelle de Calais. Vous avez failli dire conducteur, comme un conducteur de locomotive, tellement c'est complexe? Oui, un petit peu quand même. J'ai travaillé avant de venir ici dans une entreprise de dentelle, plus de 10 ans. C'est parce que vos parents le faisaient ou pas du tout? Oui, moi c'est une famille où on a tous travaillé dedans. L'arrière-grand-père, le grand-père, le père. Pourquoi vous avez décidé de continuer? On va dire que j'étais versé dedans étant tout petit. Vous aviez un pyjama en dentelle? Non. Il y a possibilité de voir une démonstration ou pas du tout? Sur celle-ci, Oui. Qui date de quand, on sait? 1907. 1907 et elle fonctionne toujours. On fabrique de la dentelle sur quelle dimension là? En largeur, là, il n'y a pas loin de 4 mètres. 4 mètres de dentelle avec un motif qui se répète tous les 2-3 cm? On va dire 3-4 cm celui-ci. Ça sert à quoi toutes ces petites plaquettes là que je vois? Ça, c'est le fil de trame. C'est le fil qui consolide le tout. D'accord, il y a combien de fils? Parce que ça c'est impressionnant. Dans celle-ci, il n'y a pas loin de 17 000 fils. 17 000 fils, s'il y en a un qui craque, on fait quoi? Tout simplement, on le rattrape et on le repasse à l'intérieur de la machine. Faut avoir de bons yeux. Un métier où j'ai l'impression qu'on pouvait pas faire de sieste vu le bruit. On en est où sur la distance du coup? Là, vous voyez, on a fabriqué, on va dire, 20 cm de dentelle. En combien de temps? En 5 minutes? Ouais, même pas, ouais. Le système jacquard, c'est ce qu'on a là. C'est le pochoir Qui, lui, va lire le motif qui est encodé sur ces cartes. comme une boîte à musique. Donc en fait, si on veut changer le motif, on doit changer ces bouts de carton. Voilà. Est-ce qu'on en invente encore aujourd'hui des motifs? Oui, on crée toujours des nouveaux motifs. Donc on crée encore des cartons jacquard. Oui. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire un système numérique à la place de ces cartes. Et il y a encore des entreprises qui ont des cartons. Bon, Anne-Claire me disait que, et vous me l'avez dit aussi, qu'on était les spécialistes de la lingerie. Est-ce que vous pouvez me faire un slip en dentelle? Non. Je peux vous faire la matière première, oui. Mais là, fabriquer le slip, non. Bon je repartirai avec un rouleau de 4 mètres. Anne-Claire, quand on ressort avec ces rouleaux, qui passe après pour fabriquer? Le raccommodage, le visitage, l'écaillage, toutes sortes d'étapes. L'essayage.
Alors non pas ici. Celle suivante, c'est les professions. Perçage des cartes. Perçage des cartes, c'est là. Ça m'intrigue. C'est comment on passe du dessin au trou dans le carton. C'est des codes. C'est-à-dire qu'au départ, on crée une esquisse, un dessin, on va dire à main levée. Après, on passe sur le dessin qui est le passage des fils. C'est-à-dire que c'est des fils mis sur une grande feuille avec des petits carreaux. Et de là, et après, il faut prendre chaque carreau à un code. Et le perceur de cartes, lui, lit les codes. Et avec ses mains et ses pieds, retransmet ces codes sur les cartes perforées qui sont ici. Donc en fait, ça c'est un peu... Là, c'est les partitions, là c'est le piano, et on sort le carton jacquard, la musique. Voilà, c'est ça. En gros, oui, c'est ça. On est vraiment sur une machinerie un peu de boîte à musique, vraiment. Il y a combien de métiers qui interviennent du début à la fin? On va dire il faut entre 20 et 25 professions pour faire une seule sorte de dentelle. Merci Pierre, on vous libère. Dernière salle, ici, c'est concrètement ce que donne cette dentelle au fil des siècles. Ah bah voilà la lingerie. Exactement, voilà la caractéristique des productions actuelles. Qui est fabriquée à Calais. Finalement, je vais pas trouver mon slip ici. Non. Jazz Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Bellaquista, La Daronne, Sérotonie, Michel Houellebecq. Anne-Laure Kerr. Livrez-vous, ce sont vos libraires qui piochent dans leur bibliothèque pour vous conseiller. On retrouve une dernière fois pour cette année scolaire Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Colin. Et on poursuit avec un vrai coup de cœur dans votre sélection de bouquins pour l'été. Il s'agit d'un roman, Libération. Libération, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et ça raconte l'histoire éblouissante d'une résistante qui s'appelle Nancy Wake, que les nazis avaient baptisée la souris blanche, et qui va dans le maquis d'Auvergne, entre Chaudaigue, Montluçon, réaliser des choses absolument extraordinaires. Dans ce livre, j'ai vu effectivement l'histoire de cette femme, mais j'ai vu aussi des tas d'éléments pour bâtir une équipe, savoir comment réussir des exploits, et c'est vraiment absolument extraordinaire. Allez viens, t'y emmène. Voilà pour vos sites sorties, c'était les dernières de la saison, mais on va se retrouver très vite. Passez un bel été, profitez également de ce week-end pour aller faire un tour du côté du Touquet avec le festival Touquether, notamment à l'affiche Kezia Jones, Malik Judy ou encore Vidéo Club. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve en septembre. D'ici là, on s'appelle évidemment et on se dit quoi ?